Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session de l'information sur Vrai Info TV. Nous sommes le lundi 22 décembre 2025 et nous démarrons donc par cette actualité. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin en Assemblée générale extraordinaire. C'est la toute première pour le compte de cette année 2025. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire tenue donc ce samedi au siège à Cotonou, dans l'inauguration du siège de l'institution. Suivez cet élément pour plus de précision. Les membres de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin ont tenu leur première assemblée générale extraordinaire au titre de l'année 2025, une rencontre consacrée à l'avenir de la presse numérique au Bénin. Plusieurs points ont marqué les travaux, notamment l'inauguration officielle du siège de l'association, ainsi que l'examen des relations actuelles entre la HAC et l'UNAMEL Bénin. Cette assemblée se tient dans un contexte particulier. Le paysage médiatique béninois connaît de profondes mutations, tandis que notre pays s'achemine vers des élections générales en 2026, avec des enjeux démocratiques, politiques et médiatiques majeurs. Dans ce contexte, le rôle des médias en ligne n'a jamais été aussi déterminant. L'UNAMEL Bénin, qui regroupe aujourd'hui une trentaine de médias en ligne dûment enregistrés et reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, se veut une force de proposition, un cadre d'autorégulation et un partenaire crédible des institutions de la République, notamment la HAC. Les échanges ont également porté sur la campagne médiatique en vue des élections de 2026, avec un accent particulier sur le rôle, la responsabilité, la participation des médias en ligne, membres de l'Union, dans un contexte électoral exigeant, le professionnalisme et la rigueur. Les travaux de ce jour s'articuleront autour de 4 grandes activités majeures qui traduisent notre volonté de passer d'un syndicat de principe à une union d'action. Nous procéderons d'abord à l'inauguration officielle de notre siège, un acquis collectif fruit de la détermination et de la solidarité de nos membres. Ce siège est appelé à devenir un espace de réflexion, de formation et de coordination de l'ensemble des médias en ligne affiliés. Cette assemblée générale extraordinaire a été également marquée par la formation sur le fact-checking et la production médiatique en période électorale, étape de Cotonou visant à renforcer les capacités des journalistes et acteurs des médias numériques. Les travaux ont été enrichis par les interventions, notamment celles des représentants de l'Union des professionnels des médias du Bénin et de la plateforme de développement des médias PADEM Bénin. Ce siège de l'UNAMEL est un symbole de stabilité, de créativité et de projection vers l'avenir. Au nom donc du président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, je tiens à saluer cette étape historique. Elle marque la complémentarité entre nos organisations et rappelle que, dans la diversité de nos supports, nous partageons une même mission: informer avec responsabilité, défendre l'éthique et porter haut la voix de notre peuple. Ce nouveau siège est plus qu'un simple bâtiment. C'est un lieu de rencontre, de partage, de réflexion pour les professionnels des médias et pour tous ceux qui croient en la force de l'information. À travers cette action, l'UNAMEL confirme une fois encore qu'elle nourrit de nobles ambitions pour l'essor des entreprises de presse au Bénin. Je voudrais féliciter chaleureusement le président de l'UNAMEL et tout son bureau pour leur vision, pour l'initiative et pour le travail accompli. Le vice-président de l'UNAMEL Bénin a salué la dynamique engagée et réaffirmé la nécessité d'une presse en ligne crédible, responsable et engagée pour la démocratie. Cette maison est composée donc d'une salle de conférence, de plusieurs bureaux, d'une salle technique pour la post-production au profit de tous les membres de l'UNAMEL Bénin et d'autres commodités. Alors, je précise que ce siège, c'est pour tous les membres de l'UNAMEL Bénin qui peuvent venir travailler ici, qui peuvent même faire des activités personnelles. Toutes choses donc pour permettre à ce que le sous-secteur des médias en ligne se développe et soit porté loin dans le concert des médias au Bénin et soit efficace à travers le monde.
À travers cette Assemblée générale extraordinaire, l'UNAMEL Bénin réaffirme sa volonté de jouer pleinement son rôle dans la professionnalisation des médias en ligne et dans la consolidation de l'espace médiatique béninois. Cette édition se poursuit. L'émission Débat et Opinion recevait le docteur Franck Elvix Modeste Rossin, expert en insertion et en orientation professionnelle. Avec lui, il a été question de la problématique de l'insertion des jeunes du Bénin à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Suivez ici un extrait de ses propos. L'État a checké. Le bon qui est là maintenant veut me mener loin. Ils ont senti qu'on veut réformer le pays, ramener le pays aux normes des grandes nations qui ont émergé. Et ça, c'est difficile, mais je crois que progressivement, nous allons atteindre le titre. Vous savez, l'État, le document national sur la scène nationale d'enseignement technique, a vu clair, a dit qu'aujourd'hui, si nous voulons nous insérer aujourd'hui, il faut aller vers le FTP. Ce qui fait que la plupart de ceux qui ont le BPC, c'est-à-dire ceux qui ont le BPC, qui étaient censés continuer le niveau de l'enseignement général, ont été la cible de l'enseignement national. C'est-à-dire il faut checker, il faut inciter ces gens-là à aller vers l'enseignement technique. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Parce que quelles difficultés ces élèves pourraient rencontrer? L'enfant qui, après son CEP, a fait 5 ans dans un métier et qui, après son CAP, fait encore 3 ans pour avoir le baccalauréat technologique ou le baccalauréat professionnel qu'on appelle les TT, a grandi dans le métier, a fait CEP plus 8 pour avoir le titre de technicien en génie civil. Le second qui avait le PC, qui avait fait 3 ans pour avoir le profil de baccalauréat technicien, quand on prend les deux, on les amène sur la vérité, il n'y a pas match. L'autre a grandi dans ça, il a fait 8 ans dans son CEP. Et c'est là où je vois qu'aujourd'hui, les gens disent que, je trouve un peu raison à ceux qui disent que même dans le FTP, on n'est pas encore à l'abri du chômage. C'est parce que la manière dont les gens entrent dans le FTP, cette manière pose un problème. Je pense que aujourd'hui, c'est très sûr et c'est factuel de comprendre que pour réussir à s'insérer aujourd'hui dans le tissu économique béninois, il faut prendre par le FTP. Maintenant, si vous voulez le faire, il va falloir que vous soyez vraiment orienté. Ce qui a poussé même l'État à créer l'agence de développement d'enseignement technique ADET, dirigée par le doyen et le proviseur en futur, qui fait très grand travail. Vous savez, aujourd'hui, la tête est en train de réfléchir et avec les documents qui sont en train d'être élaborés, l'État a proposé, pour résoudre ce problème, a proposé 2 voies. La voie technologique et la voie professionnelle. Désormais au Bénin, l'enfant qui a le PPC, qui veut aller vers le lycée, qui veut faire le FTP pour s'insérer dessus, parce que le FTP c'est la formation et l'insertion. Personne ne peut dire qu'il a créé un lycée privé ou bien l'État n'a pas érigé un lycée public et dit qu'il l'a pour former seulement. Ça a évolué. Aujourd'hui, tu formes, tu dois insérer. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est la formation et l'insertion. Ça serait vraiment lâche de pouvoir former quelqu'un, de ne pas pouvoir insérer une personne. Le premier outil de critère d'évaluation de l'FTP aujourd'hui, dans le mois même, quand on prend la norme canadienne, c'est l'insertion. L'école a la finalité. L'école de métier, les lycées, les collèges, les centres professionnels, quel est le taux? Quel est le taux d'insertion après formation? Donc ça c'est très clair maintenant. Et pour cela, l'État a 2 voies, la voie technologique et la voie professionnelle. Aujourd'hui, quand tu as ton BPC, tu as 2 choix. Tu peux choisir de faire la voie technologique. Là, tu fais seulement le bac F1, F2, F3, F4. Et c'est pour ça que ma question revient, est-ce que c'est facile pour cet apprenant-là de suivre ce chemin? Aujourd'hui, c'est facile pour lui. Avec les réformes en cours, maintenant, c'est facile pour lui. Ces réformes, quand c'est dans les années de transition, après la rentrée prochaine, c'est très facile parce que les cadres ont anticipé sur le problème. Il y avait le problème en temps, c'était pas facile en temps. Ça, il ne faut pas se cacher. C'était difficile pour quelqu'un qui a fait le lycée de faire 3 ans seulement et de dire qu'il est un technicien, qu'il a travaillé. Il est facilement défié par un artisan. C'est quelqu'un qui a fait le lycée, qui fait 3 ans pour avoir le baccalauréat technologique F1, F2, F3, F4, même bac E, bac au assainissement, il peut être facilement défié par un artisan dans le volet pratique. Parce que lui, il a fait la théorie, un peu de pratique à l'école, mais les autres ont fait tellement de pratique. Donc, mais un enfant qui a fait depuis déjà le CEP, a fait 5 ans, et venu faire 3 ans après, qui fait 8 ans, arrive à discuter un peu avec l'artisan, arrive à s'affiner sur le terrain. Parce que lui, là, il est né dans ça. C'est ça piqué là. Donc aujourd'hui, l'État a anticipé
avec les réformes qui sont en cours actuellement dans l'État anticipé, l'État doit proposer 2 voies. Et quand aujourd'hui l'enfant a le PPC, ou bien l'enfant même le CAP, il choisit comme la voie technologique ou la voie professionnelle. L'enfant qui choisit la voie technologique n'est plus censé être très bien dans la pratique, c'est-à-dire il fait 3 ans, après son PPC, il fait 3 ans pour avoir le baccalauréat technologique, mais il doit continuer, il doit faire la licence et le master pour finir ingénieur. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre attention. Nos programmes se poursuivent sur Vrai Info TV. À très vite.